Salut à tous, c'est Wes de la Marvel Team. Alors aujourd'hui, je fais une vidéo pour parler d'un livre. Bon, il est sorti il y a quelques années, mais franchement, c'est un bon livre et on va en parler aujourd'hui. Et ce livre, je l'ai découvert grâce à la youtubeuse Azuarfit. Donc après la vidéo chirurgie, là, on voyait beaucoup de gens dire Ah, Marvel a clashé Azuarfit, blablabla. Non, 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 non. En fait, c'était juste qu'on mettait des contradictions en évidence, rien de plus. Et là, bon, il y a des gens qui vont peut-être dire Ah, mais c'est un appel de phare. Non, 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 c'est pas du tout un appel de phare, c'est juste par souci d'honnêteté. Et aussi, avant de commencer cette vidéo, ce que je voulais dire, c'est que tout ce dont je vais parler, c'est tiré du bouquin. C'est-à-dire que ma source, ça va être le livre. Parce qu'il y a quelques petits tocards là qui sont allés dire que ouais, sur la vidéo Oméga 3, j'étais parti plagier ou j'étais parti. Non, non, non. Ce que j'ai fait dans la vidéo Oméga 3, c'était reprendre des sources de Gundeal, etc. Et d'ailleurs, je l'ai précisé dans la vidéo. Et comme a dit John dans une autre vidéo, nous, on n'invente rien. C'est-à-dire qu'on fait de la réinformation principalement. Bon, on va commencer par parler de la forme du bouquin. Donc franchement, c'est un petit bouquin. Il est écrit simplement, il n'y a pas trop de jargonnage. Et en plus, il y a un peu d'humour, ce qui fait que ça facilite sa lecture. Et en plus de ça, il n'est pas cher. Après, il y a vraiment un point que j'ai aimé, c'est que l'auteur dans ce livre, il va retranscrire des dialogues qu'il a eus avec ses collègues ou avec ses supérieurs dans ce qu'il appelle la boîte. Donc la boîte, en gros, c'est l'entreprise où il travaille. Bon, il n'a pas donné le nom pour pas avoir de poursuite, mais franchement, ça met bien dans l'ambiance de ce que c'est justement cette entreprise, cette boîte, comme il l'appelle. D'ailleurs, moi-même dans la vidéo, quand je réutiliserai le mot la boîte, ce sera pour parler de son entreprise. Et pour la précision, cette entreprise, cette boîte, en fait, c'est une entreprise de l'industrie agroalimentaire. Donc, si vous voulez, pour faire une petite comparaison, ce serait Unilever ou peut-être Nestlé. En gros, pour que vous visualisiez le truc. Maintenant, on va parler un petit peu plus du fond. Et là, franchement, ça donne envie de vomir parfois. Donc, il commence par faire un petit historique des scandales qu'il y a eu dans le monde de l'industrie agroalimentaire. Et il commence par la viande de cheval, les lasagnes, le miel sans miel, le porc au clenbutérol et même le lait contaminé en Chine. D'ailleurs, sur cette affaire du lait contaminé en Chine, faut savoir que là-bas, il y a des enfants qui sont morts à cause de ce lait contaminé. C'est-à-dire qu'ils ont été contaminés du coup et ils en sont morts. Et ça a mené à la condamnation et à l'exécution de certains cadres de l'industrie agroalimentaire en Chine. Ah ouais, les Chinois, ils blaguent pas. Ensuite, ils commencent à balancer sur des pratiques qui sont moins connues, voire je dirais même inconnues. C'est des secrets d'alcôve, comme on dit. Et là, bon, bah, franchement, je ne pourrais pas tout exposer dans la vidéo. Il parle de beaucoup trop de cas. Mais du coup, moi, je vais vous en exposer quelques-uns et on va voir que franchement, l'industriel, il est très magouilleur. Alors, dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais vous exposer trois cas. Trois cas, moi, qui m'ont marqué, même si j'ai envie de dire tous les cas m'ont marqué. Mais là, je vais vous en exposer trois pour illustrer mes propos et que vous voyez de quoi je parle. Le premier cas que j'ai choisi d'exposer, ça va être celui des additifs alimentaires. Donc on a eu la polémique suite à la sortie du livre de Corinne Gouget, qui avec justement son livre et ses conférences avait soulevé le lièvre. Et les industriels, bah, du coup, ils se sont adaptés à la polémique, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à jouer sur le sans additifs, tout le monde était là à lire les étiquettes et eux, ils ont un peu paniqué. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un truc qui est vraiment tout simple, c'est-à-dire qu'ils ont changé la catégorie pour les additifs alimentaires. Et ils les ont fait passer d'additifs alimentaires qu'ils étaient obligés d'afficher sur la liste des ingrédients, et les ont fait passer à auxiliaires technologiques. Et ça, les auxiliaires technologiques, nous, on ne peut pas les voir, c'est-à-dire que ce n'est pas indiqué sur le paquet. Donc tout simplement, ils les ont fait changer de catégorie, et du coup, bah, vous qui pensez que vous consommez des aliments sans additifs alimentaires, eh ben non, ils les ont juste changé de catégorie. Voilà, ça c'est la première douille. Ça sent la douille. Deuxième cas que j'ai choisi d'exposer, c'est celui des épices. Donc pour faire simple, la boîte de Christophe Brusset a acheté 100 tonnes de piment. Jusque-là, il n'y a rien de scandaleux. Le problème, c'est qu'ils y ont retrouvé des crottes de souris, des crottes de rats, des poils de rats et de souris, et même des cadavres desséchés de ces animaux. Alors là, vous allez me dire, waouh, c'est dégueulasse, c'est pas possible. Ils ont jeté la marchandise directement. Ah non, non, ils ont retiré ce qu'ils ont pu, mais le reste, ils l'ont broyé, ils l'ont rendu en poudre ultra fine et ils l'ont commercialisé. Donc apparemment, il n'y a pas de danger pour la santé, mais bon, franchement, c'est vraiment dégueulasse. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment de danger pour la santé? Ça, on ne sait pas. Miam 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 miam. Le dernier cas, ça là, ce qu'on appelle Finish him. Fatality. c'est celui du thé. Donc dans son livre, Christophe Brusset, il nous raconte que la boîte avait acheté 300 tonnes de thé gunpowder chinois. Le problème, c'est que le thé a été bloqué par la direction de la répression des fraudes, la DGCCRF. Alors ouais, en fait, ils ont détecté qu'il y avait beaucoup trop de pesticides dans ce thé, que c'était des doses, en tout cas ce que dit Christophe Brusset, des doses à tuer un cheval, et des taux largement au-dessus des normes, comme il dit.
It's over 9,000! What, 9,000? Le problème et le plus surprenant là-dedans, c'est qu'habituellement, de ce qui est dit, ils n'ont pas de souci à vendre ce thé en France. C'est-à-dire qu'il est bien au-dessus des normes, mais il n'y a pas de souci. Ils le vendent tranquillement. Mais là, on voit que l'État a mis son nez dans leurs affaires et ils ont bloqué la vente. Alors là, vous dire ouf, oh là là, heureusement, heureusement que l'État veille. Là, vous êtes rassurés. Bah, en fait, vous ne devriez pas. Parce que, pour la faire simple, quelques jours après, la Chine appelle la France. Et du coup, bah, les 300 tonnes de pesticides ou de thé sont autorisées à la vente en France. Surprise, motherfucker! Et vous savez où on retrouve ce fameux thé gunpowder chinois? Bon, on le retrouve dans le Fit-Tea. Et là, ça va me permettre de répondre à tous ceux qui sont venus faire chier après la vidéo sur Fitvia à base de Princesse Sissi, elle est ingénieure agroalimentaire, t'es qu'un rêve. Ouais, franchement, elle fait super bien son boulot. Elle vous met des méga douilles. Du thé plein de pesticides à 25-30 euros les 100 grammes. Franchement, même Pablo Escobar à côté, c'est un petit joueur. Il n'oserait même pas. Et pour rester sur le cas là, des experts en douille, on va parler du nutritionniste Jean-Michel Cohen. Alors lui, on a l'impression que c'est le seul nutritionniste de France. Il est sur tous les plateaux télé, il est sur toutes les émissions de radio. Et je vous invite à écouter là ce qu'il va dire dans cette séquence vidéo. On a dit McDo égale malbouffe, c'est pas vrai, je suis désolé. La pizza Carrefour, la classique, la jambon fromage, donc c'est plutôt un bon produit, bien composé, c'est nourrissant. Le Big Mac pour moi c'est un top produit. Le cheeseburger c'est un top produit. Les potatoes de luxe c'est un top produit. Les nuggets c'est un top produit. Chapeau les mecs, vous avez fait un beau produit en termes d'ingrédients. Vous êtes la star des nutritionnistes. À bientôt les amis. Alors voilà, ça c'est pour ceux qui aiment bien utiliser l'argument, le fameux argument d'autorité du style « Non mais lui il est médecin, lui il est docteur, lui il sait de quoi il parle, lui il est nutritionniste. » Voilà, écoutez bien ce que dit ce nutritionniste ou je ne sais quoi et maintenant fermez-la à tout jamais. D'ailleurs dans le bouquin, Christophe Brusset parle aussi des tests de qualité qui sont faussés et qui sont magouillés pour correspondre aux normes. Alors je sais, là on va m'attendre au tournant, on va me dire « Ouais mais dans la vidéo Oméga 3, tu as parlé de tests, de labels. » Ouais, c'est vrai, mais on peut quand même se poser la question et se demander si ces tests sont vraiment légitimes. Parce que si dans l'agroalimentaire, ces tests sont loin d'être fiables, dans les compléments alimentaires, on peut encore plus se poser la question. Posez-vous quand même cette question, vous êtes incroyable! Et une deuxième question que j'aimerais poser aussi, un débat que j'ouvre, c'est que souvent sur les sites de musculation ou sur les vidéos YouTube, on entend « Oui, privilégier la bouffe solide à un shaker par exemple, privilégier 100 grammes de poulet à un shaker ». Mais franchement, quand on lit ce bouquin, on peut vraiment se poser la question. Donc moi, je prends ni le parti de la bouffe solide ou des compléments alimentaires, même si je sais que certains vont me dire « Mais c'est des compléments, c'est censé compléter. » Ouais, mais là, je prends l'exemple par exemple du shaker et du blanc de poulet. Est-ce que c'est mieux de manger le blanc de poulet ou le shaker? Franchement, comme je l'ai dit, une fois qu'on a lu ce livre, on peut se poser la question et du coup, on peut ouvrir le débat. Posez-vous aussi cette question! J'aurais pu aussi parler de l'arnaque du miel artificiel, des champignons bleus, des tomates en conserve qui sont complètement moisies, de l'arnaque sur les DLC, mais franchement, ça ferait une vidéo trop longue et puis de toute façon, je vous invite vraiment à lire le livre. Donc moi, je vais en arrêter là sur les cas que je vais exposer. Pour conclure, moi, ce que je vais vous dire, c'est soyez vigilants quand vous consommez. Donc je pense que vous en doutez, mais sachez que ces entreprises, tout ce qu'elles veulent faire, c'est du profit, c'est de l'argent sur votre dos. Donc votre santé, je pense que vous en doutez aussi, mais ils s'en balancent. Et surtout, ne vous faites pas avoir, méfiez-vous de ces pseudo-spécialistes qu'on voit partout, qui sont vendus aux labos pharmaceutiques, qui sont vendus aux industriels de l'agroalimentaire et qui sont là à vous faire la promotion de trucs complètement pourris. D'ailleurs, on a vu récemment avec la polémique sur les vaccins, l'État a demandé à des youtubeurs de faire la promotion des vaccins pour passer la pilule après la grosse polémique qu'il y a eu sur les 11 vaccins obligatoires. Autre chose, pour finir, on a beaucoup de gars sur YouTube qui sont là à dire « Oh, nous on dénonce, nous on dénonce ». Arrêtez les mecs, vous dénoncez que dalle. Alors qu'avec ce bouquin que je vous invite vraiment à vous procurer, vous avez quelqu'un qui a été au cœur du système, qui a été dans les coulisses de l'industrie agroalimentaire et qui va vraiment vous révéler des scandales, des trucs de fou. En plus de ça, ce qui est vraiment bien, c'est qu'à la fin, il met ce qu'il appelle un guide de survie en magasin. Donc c'est-à-dire qu'il va vous donner des petits conseils pour mieux consommer. Moi sur ce, j'ai fini. Je vous dis salut et à la prochaine.